Salut, c'est Classé A de la chaîne Pitof et bienvenue ici pour cette nouvelle vidéo débrief des 16e de finale retour, que ce soit Champions League, Europa League, et c'est parti pour la vidéo. Bien, on est parti maintenant pour parler des résultats des 16e de finale retour de la Ligue des Champions déjà pour commencer. Donc oui, il y a eu 4 matchs le mardi et puis également 4 le mercredi. Donc bon, on va parler d'abord des matchs du mardi. Donc on va parler du match qui a eu lieu à 18h45. Donc bon, AC Milan contre Feyenoord. Il y a eu un partout. Bon, avant sur l'ensemble des deux matchs, ça faisait 2-1. Rotterdam a réussi à passer face à un AC Milan qui sont quand même plutôt... Ouais, c'est moyen cette saison avec des champions. Alors en plus, il y a eu Théo Hernandez qui a pris un carton rouge alors qu'il aurait pu l'éviter. Et puis Feyenoord qui ont pris un carton rouge aussi, mais en toute fin de match. Et bon, en soi, c'était un résultat assez logique. Ensuite, Bayern Munich contre Celtic Glasgow. Un but partout, mais en revanche, sur l'ensemble des deux matchs, ça faisait 3-2. 3-2, mais le Bayern a réussi à passer quand même. Et bon, sinon, Celtic Glasgow, qu'ils ont failli faire la sensation grâce à un certain Nicolas Kuhn, qui est marqué à la 63e minute. Sauf que derrière, Alphonso Davies, qui vient climatiser les Écossais, malheureusement, avec ce but qui permet au Bayern de reprendre l'avantage sur le cumulé, du coup en gros 3-2. Mais bon, voilà, c'est Glasgow, ils n'ont pas fait du mauvaise performance, loin de là. Ensuite, Atalanta contre Club Brugge, victoire des Belges, 3-1. Avant sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 5-2. Que dire, à part que l'Atalanta se sont fait détruire durant ce match retour. Déjà que durant le match aller, c'était assez tendu. C'est parce qu'ils ont pris un but sur penalty en fin de match. Mais là, voilà quoi, ils ont pris littéralement 3 buts, pratiquement coup sur coup en première mi-temps. 3e minute, 45e minute, et puis pardon. C'était pas 3 mais 2 buts coup sur coup durant la seconde mi-temps. C'était plus 2 buts environ où il y avait environ 45 minutes d'écart, mais bon, ça reste pour moi un coup sur coup, c'est parce que les 2 buts étaient vraiment surprenants. Ensuite, ils ont mis un 3e à la 45e minute plus 3. Donc oui, pardon, c'était bien en première période. Par contre, en revanche, Lockman qui en a mis un pour l'Atalanta. Par contre, en revanche, il y a eu un carton rouge du côté de l'Atalanta. Du coup, en gros, encore un club italien qui se fait sortir de la Ligue des Champions. Du coup, après AC Milan, c'est l'Atalanta Bergame. Ensuite. CL Benfica contre Monaco. 3 buts partout, mais en revanche, sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 4 buts atroces pour ce pauvre Benfica. Monaco se sont sabotés tout seuls. Clairement, Monaco se sont sabotés tout seuls. En tout cas, j'ai vu le match, Monaco se sont sabotés tout seuls. Pourquoi je m'explique? C'est parce que Monaco mettait un but, Benfica a marqué un derrière. Alors en plus, Monaco, ils ont donné un penalty à Benfica auquel vous aurez pu l'éviter, clairement. Parce qu'en plus, Monaco avait pris l'avantage, mais non, ils n'ont pas voulu défendre, ils ont voulu continuer d'attaquer. Résultat, ils ont laissé de l'espace en défense et puis forcément Benfica en ont profité. Ensuite, on passe sur le match du mercredi. Ensuite, Borussia Dortmund contre Sporting, 0-0. Mais avant, sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 3-0 pour Dortmund. Match oubliable. Clairement, ce match retour était un peu oubliable, mais bon, Dortmund est qualifié pour les 8e de finale. Ensuite, PSV Eindhoven contre la Juventus. Victoire des Néerlandais de Eindhoven, 3-1. Sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 4-3. Encore un club italien qui se fait éliminer. Ça fait le 3e, la Juventus. PSV Eindhoven a été fort, surtout en prolongation. C'est parce que ce match a été en prolongation quand même. Même si bon, sur l'ensemble du match, le PSV a été dominant.
a été plus dominant que les Turinois. J'avais parlé du Real Madrid contre Manchester City. Du coup, oui, victoire du Real Madrid, 3-1. Que dire de plus? Que dire de plus? Ce n'est plus le Real Madrid, c'est Mbappé Madrid. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le mec, il nous claque une masterclass, 3 buts, un triplé le mec. Alors que pourtant, septembre octobre, il était nul. Hein. Mais là, vraiment, quoi, Mbappé il revient en forme, j'ai l'impression. 3-1, City a coulé. Et surtout, sur l'ensemble des deux matchs, ça faisait 6-3. J'avais parlé encore une fois d'un homicide, mais celui-là, il était fort, celui-là. Mais celui-là, il était tellement fort que Brest s'enlèvera pas cette saison. Paris Saint-Germain contre Stade Brestois, victoire du Paris Saint-Germain 7-0 sur l'ensemble des deux matchs 10-0. Je vais juste parler de la saison. C'est quoi cette saison? Où il y a des gros scores. On parle de Barça-Valence, Monaco-Nantes, Nottingham Forest-Brighton. On en parlerait toujours de ça. Contre un club des FA Cup 8-0. Ah oui, Ipswich. Ah oui, j'ai oublié ce match-là aussi. Donc quoi, 10-0 sans des deux matchs, c'est historique. Maintenant, on passe à l'Europa League, les 16e retours, comme d'habitude. Du coup, on commence par le FCSB. Donc oui, c'est les matchs du jeudi à 18h45. Donc oui, on commence par le FCSB contre PAOK Salonique. Victoire des Roumains 2-0 sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 4-1. Du coup, les Roumains sont qualifiés pour les 8e de finale. Ensuite, Bodo Glimt contre le FC Twente. Le match à rebondissement. Bodo Glimt qui gagne le match 5-2. Marwan sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 6-4. Bodo Glimt, top performance des Norvégiens. Et c'est Twente, malheureusement, ils se sont un petit peu trop laissés avoir. Même si bon, ils tenaient leur qualification. Bon, malheureusement, ils sont passés à la trappe au retour. C'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, AS Roma contre FC Porto. Victoire de l'AS Roma 3-2. Par contre, avant, sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 4-3. Qualification de l'AS Roma face à Porto. Porto était éliminé dès les 16e de finale. Ensuite, Galatasaray contre l'AZ Alkmaar. 2 buts partout, mais sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 6-3. Ah, ce match où il s'est passé beaucoup de choses, mais en même temps, il y a eu un résultat décevant pour le retour. En revanche, l'AZ Alkmaar se qualifie bien 6-3 sur l'ensemble des deux matchs. La Real Sociedad contre Midtjylland. Victoire de la Real Sociedad 5-2. Sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 7-3. La Real Sociedad a été dominant pratiquement sur les deux matchs. Hein. Ensuite, Ajax Amsterdam contre l'Union Saint-Gilloise. Victoire de l'Union Saint-Gilloise 2-1. Par contre, en revanche, l'Ajax Amsterdam se qualifie. C'est parce qu'en gros, 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. L'Ajax Amsterdam qui a marqué 3 buts sur l'ensemble des deux matchs. Mais en revanche, quand même, c'est une victoire de l'Union Saint-Gilloise sur match retour. Donc, maintenant, Anderlecht contre Fenerbahçe, 2 buts partout. Par contre, en revanche, sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 5-2. Du coup, qualification des Turcs. Par contre, en revanche, je préfère le dire. Les supporters turcs, là, s'il vous plaît, arrêtez avec vos lasers, les jets de projectiles, tout ça. C'est parce qu'en gros, le match, il était arrêté pendant 20 minutes à cause de ça. Ensuite, Victoria Pilsen contre Ferencváros. Victoire du Victoria Pilsen 3-0. Ferencváros qui coule 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Victoria Pilsen, bravo. Victoria Pilsen qui remporte le match 3-0. Sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 3-1. Félicitations à Pilsen. C'était pas gagné le match aller. Hein. C'est parce qu'ils ont perdu 1-0 le match aller. Pilsen, 3-0, c'est une belle revanche. Voilà tout pour cette vidéo. Voilà tout. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, le pouce bleu et puis également le commentaire. Et puis également, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. Donc oui, nos Insta, mon Twitch, mon Twitter.
si jamais de mon Twitter s'affiche. Et puis en tout cas, nous, on vous laisse. Et salut, salut, salut.